لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour les pros de l'écho. L'émission s'invite cette semaine tout naturellement au NAPEC 2025. Nous sommes à Oran pour cette 13e édition du salon conférence de l'énergie et l'hydrogène en Afrique et en Méditerranée, un événement phare. Il s'agit de la grand-messe du secteur énergétique dans la région, la participation des plus importantes sociétés majeures internationales du secteur des hydrocarbures, mais pas que, a été confirmée et a confirmé une 13e édition qui a connu un grand succès ici à Oran. Les objectifs, bien entendu, les nouveautés de cette 13e édition. Nous allons en parler dans les pros de l'écho avec nos invités juste après ça. Réunion, discussion, négociation, l'heure est au business dans les stands du NAPEC. Le brouhaha qui règne dans le hall central du centre des conventions de Oran ne transige pas avec la dynamique du moment dans le secteur de l'énergie. L'édition 2025 du NAPEC est tout à fait particulière de par la qualité des participants, mais aussi l'engouement qui y règne. Le marché algérien de l'énergie gagne en attractivité. En témoigne la présence des plus importantes majors et sociétés opérantes dans le oil and gas, mais aussi dans les énergies renouvelables et l'hydrogène. La nouvelle loi sur les hydrocarbures 1913 offre pour les opérateurs un cadre législatif très attractif et des conditions idoines pour leurs futurs investissements en Algérie. Le NAPEC joue de son côté le rôle de la vitrine et draine des opportunités sans égales. J'ai été très heureux de voir bien sûr de nombreux opérateurs internationaux présents ici, intéressés par une implantation en Algérie. Pour nous, c'est très positif car cela signifie plus d'activités et nous sommes prêts à les accompagner. Al-Naft est en train de préparer un prochain appel d'offres, appel à la concurrence internationale pour le périmètre hydrocarbures. On est encouragé par les résultats du précédent, où on a pu attribuer 5 périmètres sur 6. Cela démontre l'attractivité de notre domaine minier, l'attractivité du cadre législatif algérien, l'attractivité de la dynamique de l'industrie hydrocarbure en Algérie. Donc ça nous a encouragés et cela dit qu'on est en train de rapidement préparer un deuxième appel d'offres. Cette préparation aujourd'hui est assez avancée et on peut dire qu'on va lancer le prochain appel à la concurrence fin premier trimestre ou bien début deuxième trimestre au plus tard. Une montée en gamme et en puissance lors de la 13e édition du NAPEC qui n'est pas passée inaperçue chez les experts du secteur. Le NAPEC 2025 s'est distingué par une participation massive, ce qui témoigne de l'attractivité croissante de l'Algérie pour les compagnies internationales. L'Algérie a annoncé son intention d'augmenter sa production de pétrole et de gaz naturel. Toutes les entreprises présentes contribuent à la réussite de ce secteur, sachant que l'Algérie occupe une place de premier plan dans la production des hydrocarbures. Allez, sans plus tarder, place au débat ce soir avec vous pour commencer. Reda Rezouk, vous êtes directeur général de Equinor Algérie. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Khardin, merci de m'avoir invité. Puis vous dire que je suis très content d'être ici, très content d'être en présence de M. Khanfal pour cette édition du NAPEC 2025. Un rendez-vous qui devient coutumier, régulier, qui je trouve prend de l'ampleur et de l'épaisseur, qui illustre l'importance de l'Algérie sur la scène énergétique internationale. Et voilà, nous sommes très contents d'être présents ici en tant qu'acteurs historiques. Nous constatons la présence aussi de nouveaux acteurs et aussi très contents de voir la présence d'acteurs locaux qui arrivent et qui font partie maintenant de l'écosystème de la scène énergétique. Donc voilà, très heureux d'être là. Très bien Reda. À vos côtés, se tient Youssef Khanfar, directeur central énergie verte et renouvelable chez Sonatrach. Monsieur Khanfar, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation également. Je vous remercie pour l'invitation. Aussi, comme il a dit mon collègue,
Je suis très content de cette édition. Elle est en train réellement de prendre de l'ampleur. Elle est réellement en train de prendre sa place dans le bassin méditerranéen en Afrique. Nous avons constaté une affluence plus importante que les anciennes éditions, avec la présence des acteurs, que ce soit dans le domaine de oil and gas ou encore des acteurs dans la transition énergétique. Elle commence à se différencier, elle commence à devenir de plus en plus réellement un espace de communication, un espace sur lequel interviennent beaucoup d'entreprises, un espace sur lequel on peut enrichir le débat, on peut entreprendre de nouveaux partenariats et aller au-delà de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. L'Algérie est une destination forte, est une destination intense sur laquelle on doit miser, que ce soit nous-mêmes à l'intérieur de notre pays ou encore à travers le partenariat qui va s'identifier et qui va être réalisé prochainement. Merci Youssef Ramphal. Allez, lançons sans plus tarder ce débat avec vous, Reda Rezouk. Vous avez d'emblée planté les jalons de cette émission avec cette édition 2025 du NAPEC. Quels ont été pour Equinor les objectifs majoritaires de la participation cette année au NAPEC 2025? Très bien, mais quelques mots d'abord sur Equinor, pour essayer de poser les jalons du débat. D'abord dire et préciser qu'Equinor est une compagnie nationale. Ouais. Donc à ce titre, beaucoup de similitudes avec nos collègues de Sonatrach. L'État norvégien est actionnaire majoritaire d'Equinor à plus de 67%. Donc voilà pour le contexte et pour la scène. Equinor est un partenaire historique, donc nous sommes dans le groupe des partenaires historiques, à l'instar d'autres compagnies internationales. Nous avons célébré en 2024 les 20 ans de la présence d'Equinor dans le pays à travers deux partenariats fondamentaux que sont les champs de In Salah et In Amenas. In Salah est un champ de gaz sec, In Amenas est un champ de gaz humide. Et voilà, donc une histoire pérenne pendant 20 ans. L'objectif et l'ambition pour nous, bien sûr, à travers la présence sur le NAPEC, mais aussi à travers le partenariat avec Sonatrach, c'est de poser les jalons et les prémices du prochain chapitre d'Equinor. Et nous avons toujours annoncé nos ambitions de pouvoir continuer l'aventure en Algérie, notamment à travers la reconduction du partenariat sur In Amenas et In Salah. Donc un partenaire historique avec Sonatrach, une compagnie nationale, un partenariat que je qualifierais d'être de grande valeur, pour ne pas dire exceptionnel, sans flagornerie. Mais voilà, on a avec Sonatrach accompli beaucoup de choses et voilà, donc on espère ouvrir le prochain chapitre de notre histoire dans le pays. Merci Youssef Ramphal. Sonatrach, bien entendu, est au cœur de cette 13e édition du NAPEC. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de participants, beaucoup de sociétés présentes s'intéressent de plus en plus, bien entendu, aux capacités algériennes en matière d'énergie renouvelable et verte, y compris en hydrogène. La position de hub de l'Algérie, hub régional, avec le lancement de ce projet, ce fameux projet qui est le corridor South H2, donne à l'Algérie un poids inégalable peut-être pour les années à venir en matière de fourniture d'hydrogène. Comment se positionne aujourd'hui Sonatrach dans ce contexte-là bien précis? Très bien. Tout d'abord, je voudrais donner quand même une idée sur Sonatrach. C'est une entreprise nationale qui existe depuis plus d'une soixantaine d'années. On a toujours fait des efforts pour être au rendez-vous de la consommation nationale et au rendez-vous de nos exportations. Notre production a augmenté d'une manière fulgurante ces dernières années. Elle est en train de répondre aux besoins nationaux, que ce soit pour la consommation du citoyen ou encore pour l'industrie existante. Et aussi, elle est en train de répondre à une exportation vers notre marché historique, qui est le marché européen. Et on est devenu quand même parmi les meilleurs exportateurs, parmi les premiers exportateurs de gaz, que ce soit sur le bassin méditerranéen ou en Afrique, grâce aux travaux qu'on est en train de faire sur le terrain, notamment en effort propre et aussi en partenariat avec tous les partenaires qui sont en Algérie, que ce soit qui sont venus lors de la loi 86-14 ou encore au niveau d'aujourd'hui. La 19-13 ou encore. Exactement, la 19-13 et ainsi de suite. On veut continuer à produire du gaz. J'ai l'intime conviction que le gaz sera l'énergie de la transition. Énergie classée par le GECF. Bien sûr, le gaz est une énergie
à faible émission de carbone si on la compare aux autres énergies fossiles, comme l'huile ou encore le charbon. Donc le gaz, moi je pense à mon avis qu'il existera jusqu'à l'année 2050. De toutes les façons, toutes les institutions qui donnent des perspectives sur l'utilisation du gaz dans le monde de l'industrie disent qu'aujourd'hui, le gaz avec une consommation mondiale de 4000 TCF par 4000 mètres cubes par 4000 milliards de mètres cubes par an peut aller jusqu'à 5000 milliards de mètres cubes par an à l'horizon 2050, ce qui implique que le gaz existera et il va accompagner les énergies renouvelables. Je voudrais rappeler aussi que les énergies renouvelables et le gaz ne sont pas en compétition, c'est une complémentarité. Le gaz, il est là pour accompagner les énergies renouvelables, déjà par leur intermittence, et aussi le gaz pourra toujours continuer à fonctionner pour produire de l'électricité. Concernant maintenant l'hydrogène vert est un vecteur important dans la transition énergétique. Il est important par sa versatilité, car l'hydrogène vert peut être utilisé dans différents types d'industries. Il pourra être bien utilisé dans la production d'électricité, il pourra être transporté, il pourra être utilisé pour créer de la valeur à travers ses dérivés, notamment le méthanol vert, l'ammoniac vert et ainsi de suite. Donc c'est un créneau ou encore c'est un produit qu'on va adopter et qu'on va essayer de travailler dessus pour pouvoir déjà diversifier notre source d'énergie. On va continuer à produire du gaz, transporter du gaz, exporter du gaz et aussi créer de la valeur à travers l'hydrogène vert. Laissez-moi vous dire que les pays européens, à travers ce mix énergétique ou à travers cette transition énergétique, nécessitent au moins 10 millions de tonnes d'hydrogène vert par an à l'horizon 2030. Et nous allons contribuer, même si aujourd'hui on prévoit 1,2 million de tonnes d'ici l'année 2035, qui est quand même une quantité énorme. Car derrière ces 1,2 million de tonnes, il y a des investissements énormes, il y a de la technologie, il y a un partenariat à créer, il y a une façon de le transporter vers l'Europe. Donc ce n'est pas aussi facile, ça, c'est très complexe, mais nous y travaillons dessus avec les partenaires. Nous essayons de trouver des solutions progressives pour arriver à ces quantités à transporter par pipeline, passant par des périodes où on doit peut-être à la limite transporter cet hydrogène qu'on doit fabriquer en Algérie ou le transporter en dérivé par shipping vers l'Europe. Merci Youssef Ramfal. Reda Rezzoug, l'attractivité du marché algérien, que ce soit dans les hydrocarbures ou plus récemment dans les énergies renouvelables, en y incluant le solaire, mais également l'hydrogène, n'est plus approuvée. En témoigne le nombre de sociétés, de majors qui ont manifesté un nouvel intérêt pour les investissements en Algérie à l'aune de cette nouvelle loi 1913 qui maintient un certain engouement sur le marché des hydrocarbures. Là aussi, quelle est la vision de Equinor par rapport à ce qu'offre l'Algérie sur le moyen long terme par rapport aux investissements dans les hydrocarbures, mais également les perspectives dans le renouvelable? Oui, très bien. Donc je voudrais d'abord rebondir sur ce que M. Khanfal a dit pour m'inscrire dans l'importance du gaz en tant que vecteur de la transition énergétique. Une chose très très importante dans le concept de la transition énergétique. Chez Equinor, nous parlons d'une transition énergétique juste, nous parlons d'une transition énergétique qui doit être conjuguée au pluriel, qui doit prendre en compte les réalités locales, qui doit prendre en compte les besoins d'énergie. On parle souvent du trilemme, d'une énergie, de sécuriser l'accès à l'énergie, de sécuriser une énergie à bas coût et bien sûr d'avoir une énergie décarbonée. Donc ce concept de transition énergétique est important. Ce n'est pas un concept dogmatique, mais c'est un concept d'une transition énergétique qui est juste. Il y a quelques années, l'industrie dans sa globalité, sans faire de discrimination entre les compagnies internationales ou les compagnies nationales, avait dit attention, le monde aura besoin d'hydrocarbures, bien sûr il faut aller vers les renouvelables, mais la transition énergétique ne sera pas simple et elle ne sera pas économique. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une industrie qui finalement avait raison. On se retrouve avec une transition énergétique qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait et qui coûte beaucoup plus cher. Donc il faut adapter cette réalité, bien sûr, aux impératifs que les compagnies ont. Ceci étant rappelé, pour Equinor, le chemin vers la transition énergétique est une direction qui est ferme. Nous l'avons rappelé
Nous l'avons rappelé à travers la mise en place d'indicateurs. Vers 2050, nous voulons aller vers le net zero. D'ici 2030, nous voulons réduire de 50% nos émissions. Donc ce chemin-là est un chemin tracé. Les investissements vers les renouvelables sont des investissements qui prennent de l'ampleur. Nous avons investi près de plus de 24% de notre CAPEX l'année dernière dans des investissements liés à la transition énergétique. Donc ce chemin-là est un chemin tracé. L'industrie, dans sa totalité, représente 10% des émissions globales. Donc l'industrie doit faire partie de la solution, l'industrie doit décarboner le gaz. Et c'est ce que nous attelons à faire avec Sonatrach, pour prendre le contexte de l'Algérie, dans toutes nos discussions, qu'elles soient opérationnelles, qu'elles soient dans un cadre plus formel. Nous avons un MOU avec Sonatrach, nous l'avons signé en 2024. Dans toutes ces discussions-là, nous consonnons et nous convergeons sur la nécessité de diminuer nos émissions, d'arrêter les émissions de méthane, d'arrêter le torchage du gaz. Sonatrach a communiqué son plan climat l'année dernière. Donc le message principal pour moi, c'est que nous consonnons et nous devons aller vers un gaz qui soit décarboné et qui fasse partie d'une stratégie de transition globale. Donc voilà à peu près nous notre vision sur l'Algérie. Bien sûr, un marché que nous connaissons et pour lequel nous ambitionnons de continuer. Merci Reda Arzoug. Youssef Khamfar, justement, Sonatrach, de par sa volonté d'inscrire son action dans le cadre de cette transition énergétique, s'est engagé justement à faire des efforts pour réduire les émissions de gaz par rapport au torchage. Où est-ce qu'on en est justement par rapport aux objectifs tracés par Sonatrach dans le cadre de sa stratégie globale sur les énergies renouvelables et vertes? Ok, laissez-moi vous dire que quand on a un ADN oil and gas, cette transformation elle est beaucoup plus mentale aussi. Oui. C'est une transition mindset, si vous voulez. Et cette transition mindset doit se concrétiser par des actions sur le terrain. Ces actions sur le terrain ont des aspects purement techniques, ont des aspects purement technologiques et aussi ont des aspects économiques. On ne fait pas de la transition énergétique pour faire de la transition, comme il l'a dit mon ami. C'est-à-dire qu'il y a des aspects économiques sur lesquels il faut faire attention. Concernant maintenant la transition énergétique dans sa globalité, c'est de diminuer notre empreinte carbone à travers toutes les activités qu'on est entreprenant, à partir de upstream part jusqu'à downstream part. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à nos empreintes carbone. Quand on produit, quand on transporte, quand on raffine, on doit faire attention à ce qu'on est en train d'émettre comme carbone durant tout ce process. Aujourd'hui à Sonatrach, vous me parlez du torchage. Laissez-moi vous dire qu'une décennie auparavant, on torchait presque 10 milliards de mètres cubes de gaz. Aujourd'hui, l'effort est tellement intense que nous sommes arrivés à moins de 3 milliards de gaz, à 2,8 milliards de mètres. C'est un effort très important qu'on a fait. Et laissez-moi vous dire que réduire 8 milliards de mètres cubes de gaz, c'est l'équivalent de la création d'un nouveau projet de gaz. Donc c'est très important sur le côté environnemental, son impact, et aussi c'est très important sur la valeur économique qu'on a créée. Donc, la dernière décennie, l'effort était intense et nous avons l'intention, tenez-vous bien, à l'horizon de 30, d'arrêter de torcher, arriver à zéro torchage. Ajouté à cela, nous sommes en train de faire des efforts pour installer des centrales photovoltaïques dans le site de production pour éliminer cette consommation de gaz et aussi pour diminuer aussi notre empreinte carbone. Mais tout ça doit passer par des études de préfaisabilité technique, des études techniques, voir quelle valeur créer lorsqu'on implante ce genre de centrale ou encore de l'éolien, ou encore une combinaison des deux. Donc, comme il a dit monsieur, ce n'est pas facile. La transition énergétique, quand on parle de transition, c'est un timing, on parle d'un temps. Et dans ce temps-là, on doit progresser doucement, on doit réfléchir, on doit être pragmatique et économiquement rentable par rapport à ce qu'on fait. On ne fait pas de la transition énergétique pour faire beau. Oui. Ce n'est pas vrai. Même les Européens dans leur discours, ça change d'une année à une autre parce qu'il faut revoir cette feuille de route qui doit obéir à des principes économiques. Aussi à Sonatrach, on est en train de travailler sur les fuites de méthane. On a tout un programme de surveillance des fuites de méthane dans toute la chaîne des hydrocarbures allant du transport jusqu'au raffinage,
on est en train d'utiliser de nouvelles technologies, des caméras, des drones, pour essayer de détecter tous ces fuites de méthane. Pour rappeler, le méthane, il a un impact 10 fois plus important que celui du CO2. Donc, nous avons besoin aussi d'éliminer toutes ces fuites de méthane et qui peuvent s'élever en termes de volume aussi. Donc, on a besoin de le faire. Nous sommes engagés aussi sur la forestation, qui est quand même un aspect très intéressant, qui va ramener de la valeur sociétale et aussi qui va nous aider sur le plan environnemental. Rappelons là aussi les projets de Sonatrach en la matière, qui est d'aller vers la plantation de 1 million d'arbres. Voilà, 1 million à court terme, et on peut aller jusqu'à 4 millions d'arbres. Donc nous avons diversifié notre façon dans le domaine de la transition énergétique. Certes, ce n'est pas facile, on doit y aller progressivement. Certes, ce n'est pas notre domaine, on doit apprendre. Certes, on a besoin de financer de notre poche, c'est-à-dire proprement, et aussi nous avons besoin d'un financement externe à travers le partenariat. Oui. Tout cela va se faire progressivement, tout en restant quand même une société qui va diversifier, si vous voulez, ses productions. On restera producteur de gaz et on deviendra aussi producteur d'énergie verte, que ce soit pour la consommation en interne. Laissez-moi vous dire qu'il y a des sociétés aujourd'hui, industrie énergie, qui sont très énergivores. Et ces sociétés adhèrent aujourd'hui à la stratégie de Sonatrach. Ils sont en train de travailler avec nous pour convertir une partie de la consommation de gaz à travers, par exemple, les consommations d'hydrogène vert ou l'utilisation de centrales photovoltaïques ou d'éoliennes pour essayer de diminuer leur empreinte carbone et aussi pour consommer moins de gaz et devenir moins énergivores par rapport aux énergies fossiles. Merci Youssef Khansal. Reda Razzoug, justement, le gaz naturel peut-être a fait l'objet d'une espèce de gas bashing, si je peux emprunter l'expression à la langue anglaise, qui, malgré son statut d'énergie propre, a fait partie d'une espèce justement de, entre guillemets, diabolisation de cette énergie, alors que les études, les expériences ont montré que le gaz devient justement un protagoniste incontournable dans le cadre de cette transition énergétique à laquelle le monde entier aspire. Je rappelle les chiffres du GECF par rapport aux investissements. L'on s'attend à l'horizon 2035 à 9 milliards de dollars d'investissement dans le gaz naturel. L'Algérie est devenue un leader régional mais également mondial en ce qui concerne la production, mais la fourniture de gaz naturel continent qui se trouve juste face à nous. L'Europe et l'Algérie a été pour l'Europe un fournisseur fiable durant des temps plutôt difficiles et cette période qui s'étale de 2022 jusqu'à aujourd'hui. Comment apprécier l'expérience algérienne de fournisseur fiable de gaz naturel en temps de grands bouleversements géopolitiques? Alors, justement, j'aimerais rappeler un autre facteur de convergence. J'ai mentionné dans l'introduction le fait qu'Equinor était aussi une compagnie nationale, mais j'aimerais rappeler qu'à l'instar de Sonatrach, Equinor est un des plus grands fournisseurs de gaz sur le marché de l'Union européenne. Donc vous avez en face de vous deux compagnies et deux pays. Oui. Qui fournissent à l'Union européenne la plus grande partie de sa demande en gaz. C'est à peu près 30%. La Norvège fournit près de 30% de la demande de gaz de l'Union européenne, juste avant l'Algérie. Donc bien sûr, le développement du gaz, ou de ce qu'on appelle nous l'oil and gas, et l'optimisation du portefeuille de l'oil and gas, c'est un axe stratégique pour Equinor, de la même façon que la création de valeur sur le renouvelable est un deuxième axe stratégique. Le troisième axe stratégique, c'est d'essayer de développer des marchés sur le low carbone, mais la fourniture du gaz sur le marché européen, la fiabilité de ce fournisseur. Vous avez rappelé à juste titre le fait que l'Algérie a été un fournisseur fiable et pérenne du marché européen. Ça a été aussi le cas de la Norvège, donc nous avons beaucoup de points de convergence. Ce que l'on voit et ce que les études montrent, et c'est ce que M. Khanfal a rappelé, c'est que la demande de gaz sur le marché européen, ça a été rappelé par les statistiques de l'AIE, c'est une demande qui continuera de croître et à laquelle il faudra répondre de la même façon et sans être redondant que c'est un gaz qu'il faudra fournir, mais c'est un gaz décarboné qu'il faudra fournir pour le marché européen qui met en place des régulations
pour lesquels nous nous conformons. Nous nous conformons à toutes les régulations dans lesquelles nous opérons, dans les pays dans lesquels nous opérons. Donc bien sûr, la Norvège et l'Algérie, deux acteurs majeurs du marché gazier et qui continueront à l'être pour les années à venir. Merci Lazouk. Justement, Youssef Ramphal, ce statut acquis par l'Algérie, statut de fournisseur fiable, sécurisé et sécurisant en matière d'énergie. J'entends par là le gaz naturel, le GNL également vis-à-vis de l'Europe. Rappelons le contexte de l'Algérie dans un contexte justement de tension sur les marchés. N'en a pas profité pour faire du business, pour augmenter ses tarifs sensiblement par rapport à ses partenaires. Rappelons les prix atteints par le GNL américain destiné à l'Europe qui ont quadruplé. Est-ce que ce statut aujourd'hui est le meilleur argument vis-à-vis des partenaires de la Sonatrach pour dire que l'Algérie et la Sonatrach, c'est aussi l'avenir sécurisé, sécurisant, fiable de l'hydrogène vert? De l'hydrogène vert, oui. Aujourd'hui, comme il a dit mon collègue, on est obligé de continuer avec le gaz. Le gaz est une nécessité absolue. Je l'ai toujours dit. C'est l'énergie de la transition énergétique. On ne peut pas aller vers une transition énergétique sans passer par le gaz, au vu de sa versatilité, oui. Au vu de sa... il peut répondre aussi à l'intermittence de ces énergies renouvelables. Il ne faut pas oublier que les énergies sont très intermittentes. Et on a besoin d'une autre source d'énergie pour pallier à cette intermittence. Ça est d'une. Secondo, le marché du GNL, c'est un marché qui est en train de prendre de l'ampleur. C'est un marché qui est en train de grandir. Laissez-moi vous dire que les Américains aujourd'hui... Sur lequel l'Algérie a fait ses preuves. Bien sûr, on a été le premier GNLier au monde, on l'a construit. Oui, exactement. Aujourd'hui, la concurrence, elle est rude. Les Américains, à travers la production des ressources non conventionnelles, sont passés d'un pays importateur de gaz à un pays exportateur de gaz. Plus de 65% de la production américaine, elle vient du non conventionnel. Et ils sont en train d'installer des hubs d'LNG. Ils sont arrivés au 5e hub pour pouvoir fournir ce gaz-là à l'Europe et aussi à d'autres pays dans le monde. Et dans ce cas-là, dans cette situation, le prix du GNL va diminuer. Et il va concurrencer le pipeline. Moi, je vois que le marché du gaz va virer vers le LNG pour pouvoir atteindre aussi d'autres pays, dans l'Asie, notamment l'Asie, la Chine. Très bien. Comment capitaliser justement cette expérience pour dire aux Européens, aux partenaires européens que puisque l'Algérie a été un fournisseur fiable en matière de gaz naturel, de GNL, peu importe sa forme, elle le sera en matière d'hydrogène, qui est l'énergie de demain. Comment capitaliser ces acquis, justement? Nous avons été tout le temps, comment dirais-je, un fournisseur fiable dans le gaz aussi. Nous comptons l'être dans l'hydrogène vert. Nous avons tous les atouts et les avantages pour le faire. Ils le savent. La demande européenne en matière d'hydrogène vert, elle est intense, je vous ai dit. Ils ont même imaginé plusieurs corridors. On parle de corridor sud, mais il y a des corridors qui viennent du nord. Ça veut dire que leur demande en hydrogène vert, elle est intense. Elle peut aller jusqu'à 10 millions de tonnes à l'horizon 2035. Ce qui n'est pas petit, ça. 10 millions de tonnes, c'est une grande quantité et qui nécessite un travail en amont très important. La partie upstream de l'hydrogène vert est très importante. Quand on parle de millions de tonnes, on est en train de multi-gigas d'électricité verte à installer. Et ça, c'est des milliards de dollars. Et pour cela, l'Algérie, elle est bien positionnée en termes de ressources. Nous avons l'irradiance solaire qui dépasse 3000 heures par an. Nous avons les grands espaces pour pouvoir faire des méga-projets ou encore des giga-projets. Nous avons aussi des corridors éoliens qui ont été démontrés par les dernières études. Nous avons toute la combinaison, tous les avantages et les atouts pour pouvoir produire. Ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est quel type d'investissement on doit avoir. Est-ce qu'on devra le faire seul ou encore négocier avec les partenaires? Nous sommes en négociation avec certains partenaires pour qu'ils puissent prendre part aux investissements. Il s'agit quand même, comme on dit en anglais, intensive capital. C'est des capitaux très importants à mettre sur la table, surtout dans la partie upstream, surtout dans la partie stream. Aussi, la partie transport aussi sur laquelle on est en train de travailler. Nous avons la chance d'avoir déjà des pipelines dédiés au gaz qu'on pourra transformer si les études de préfaisabilité technique peuvent le permettre. Nous pourrons aussi adapter de nouveaux pipelines adaptés pour le gaz, pour l'hydrogène vert. Le problème de l'off-taking ne se pose pas. Je vous dis que les pays européens ont besoin de ça. Donc le problème de marketing ne se pose pas. Mais en première phase, moi, on prévoit d'aller peut-être petit à petit, parce que ça, c'est des projets
à long terme, moi j'allais dire. À moyen terme, on peut commencer par des petits projets, utilisant l'hydrogène vert, le transformant en produits dérivatifs et le transporter en Europe par bateau. Ça, c'est une initiative intéressante sur laquelle on est en train de travailler et beaucoup de partenaires adhèrent à cette situation. Mais il y a beaucoup de choses à faire sur le plan investissement, sur le plan technologique et aussi sur le plan partenariat. Très bien. Merci, Monsieur Khanfar. Reda Arzoug, restez avec nous un petit moment. Nous allons juste aller sur une courte pause avant de revenir au débat pour la dernière partie des Pros de l'écho. Restez avec nous. De retour sur le plateau des Pros de l'écho. Madame, monsieur, bonsoir. Si vous venez de nous rejoindre, nous nous trouvons au cœur d'une APEC 2025 à Oran pour cette 13e édition qui est un agrégateur d'opportunités de chance pour les opérateurs du secteur énergétique. La compagnie algérienne Sonatrach est au cœur de l'événement, mais pas que, d'autres compagnies étrangères partenaires de Sonatrach, à l'image d'Equinor et d'autres, se trouvent également au cœur de cette 13e édition. Reda Arzoug, nous parlions tantôt justement de cette opportunité pour les majors internationales qui inscrivent leur action dans la transition énergétique de venir prospecter le marché algérien de l'hydrogène. Qu'en est-il des perspectives d'Equinor dans ce domaine? Moi, je voudrais aussi encore une fois rebondir sur ce que M. Khanfar a dit, rappelant le rôle pionnier que Sonatrach a eu dans le marché du GNL. Je me dois d'insister ou de préciser sur l'ADN d'Equinor, qui est aussi un ADN de technologie. Equinor est une compagnie qui est née presque au même moment que Sonatrach en 1972, qui est bien sûr principalement développée sur le plateau continental norvégien. L'opération d'El Paso, 1969 si je ne m'abuse. Equinor donc a fait ses premiers pas sur le plateau continental norvégien dont nous venions de découvrir la prospectivité et après s'est déployé à l'international. Donc l'ADN d'Equinor est un ADN de technologie, technologies qui ont été éprouvées sur le plateau continental norvégien et que nous essayons bien sûr de déployer dans tous les pays dans lesquels nous opérons. L'Algérie est un pays majeur dans le portefeuille d'Equinor. En Afrique, nous sommes présents en Algérie, nous sommes présents en Angola, nous sommes présents en Libye et en Tanzanie. Et donc bien sûr, ces 20 dernières années, près de 3 milliards de dollars d'investissement à travers le partenariat sur In Salah In Amenas. Et encore une fois, l'ambition, c'est de pouvoir reconduire ce partenariat, regarder les opportunités qui se présentent à la faveur de la nouvelle loi sur les hydrocarbures et d'essayer d'avancer et de bâtir un portefeuille qui puisse être le plus pérenne possible. Mais In Salah In Amenas sont deux assets, deux actifs sur lesquels nous avons fait beaucoup de choses, sur lesquels nous avons pu mettre en place de grands projets, sur lesquels nous avons effectué beaucoup de forages. Et donc voilà, important pour nous de pouvoir continuer ce partenariat. Merci Reda Arzoug. Un mot, Youssef Khanfar, sur ce mix énergétique plus équilibré recherché par l'Algérie. Vous n'êtes pas sans savoir que Sonatrach investit beaucoup pour réussir ce mix énergétique. Un mot peut-être sur l'efficacité énergétique. Comment arriver aujourd'hui à réduire la consommation nationale interne de gaz naturel afin de pouvoir rediriger ce flux vers l'export qui sera d'une certaine manière une source de financement pour Sonatrach dans le cadre des projets de la transition énergétique pour l'avenir? Déjà, l'efficacité énergétique, on doit en commencer déjà à l'intérieur de Sonatrach. Nous devons quand même réduire les consommations qui n'apportent pas de valeur ajoutée. J'avais cité tout à l'heure le cas du torchage. Oui. On torchait des milliards de mètres cubes aujourd'hui, on n'en torche presque pas. Et on a, comment dirais-je,
l'objectif d'atteindre zéro tortage à l'horizon 2030, ce qui est très important et impactant dans la production algérienne. Nous sommes aussi en train d'aller vers une réduction de tout ce qui est utilisation de gaz dans différents secteurs. Dans des parties où il n'y a pas de... Dans les zones où il n'y a pas de réseau électrique, on essaie d'installer des centrales photovoltaïques pour éviter de transmettre tout ce réseau électrique jusqu'au sud, qui est extrêmement cher. Et pour réduire tout ça, on doit travailler en interne. Sur le plan national, la consommation, elle est ce qu'elle est. Elle est en train d'augmenter à une moyenne de 2 jusqu'à 6% par an. Tout dépend des années. Et ça, c'est cette efficacité. Moi, je pense que déjà, consommer est une façon de faire les choses. L'école doit intervenir. Notre façon de consommer, on doit l'inculquer à nos enfants. Vous faites appel à un effort en matière de pédagogie peut-être? Bien sûr, on doit quand même intervenir sur notre façon de consommer. Dans certains cas, on est en train de consommer beaucoup plus d'énergie qu'il en faut. On doit adapter notre consommation par rapport à nos besoins. Et ça, je lance un appel à tout le monde. C'est un travail sur lequel tout le monde doit intervenir, que ce soit les entreprises, que ce soit l'industrie et encore l'homme en Algérie. Nous devons éduquer nos enfants à ce qu'ils consomment moins, à ce que les ménages consomment moins. Il ne faut pas délapider l'énergie. Un pays sans énergie est un pays qui n'a pas beaucoup d'avenir ou il a un avenir très difficile. Nous avons eu la chance d'avoir ces ressources. Nous devrons les consommer avec modération. Nous devrons utiliser le gaz ou l'électricité avec modération. Sonatrach est là pour produire. Sonatrach a l'ambition de continuer à produire pour la consommation et pour l'exportation. Sonatrach a l'intention de diversifier ses sources d'énergie. Nous allons le faire et nous avons les moyens de le faire. Je vous remercie. Voilà. Zoug, le mot de la fin peut-être, que retenez-vous de cette 13e édition du NAPEC qui, je le rappelle, a agrégé beaucoup d'efforts, beaucoup d'opportunités. Les discussions ont été riches, variées, diversifiées. Que retenez-vous, Reda Rezoug? Je vais retenir un mot qui a été un peu la trame de cette édition, qui a été mentionné dans le panel auquel nous avons participé, M. Khanfal et moi-même, qui a été mentionné hier à la table ronde qui a été organisée par l'ARH, qui était une excellente initiative. Je voudrais mentionner le mot partenariat. Régulation des hydrocarbures. Oui. Je voudrais mentionner le mot partenariat. Partenariat avec un P majuscule, partenariat entre les différents acteurs de l'industrie, la compagnie nationale, les autorités, les investisseurs étrangers. Et l'importance du partenariat dans la mise en place et dans le renforcement du rôle de l'Algérie sur la chaîne énergétique, dans la mise en place des projets. Je pense que c'est vraiment le mot qui m'a le plus marqué sur cette édition. Et le partenariat n'est pas un concept abstrait. Le partenariat, nous l'éprouvons tous les jours avec notre partenaire Sonatrach, avec notre partenaire Eni sur les deux champs. Il y a ce dont nous avons discuté hier dans la table ronde avec l'ARH, avec les autorités, c'est qu'il y a des secteurs sur lesquels les compagnies sont en concurrence et il y a des secteurs dans lesquels les compagnies ne seront jamais en concurrence. Ce sont l'intégrité physique des personnes, la décarbonisation, voilà des thématiques sur lesquelles ensemble nous devons trouver des solutions, nous devons avancer, l'intégrité technique des installations. Et voilà, la scène énergétique algérienne est une scène énergétique prometteuse. Beaucoup d'acteurs historiques veulent continuer leur aventure, nous inclus. Beaucoup de nouveaux acteurs veulent y participer. Et c'est à travers le partenariat que nous pourrons achever des projets importants pour les compagnies et pour l'Algérie. Merci Zoug Youssef Khanfal. Le mot de la fin, un avenir énergétique radieux en Algérie. C'est un avenir peut-être dans lequel la transition énergétique s'inscrit pleinement dans le cadre d'une chaîne de valeur avec une vision nouvelle portée justement par les projets futurs de Sonatrach en la matière. Le Sonatrach a toujours été là pour produire de l'énergie. C'est le leader africain, le leader du bassin méditerranéen
On a toujours subvenu aux besoins nationaux et on va subvenir aussi à l'export. Nous allons continuer à être dans cette même trajectoire. Nous allons travailler d'arrache-pied pour continuer à produire du gaz, pour créer un mix énergétique nouveau, pour continuer à exporter avec beaucoup de... Mais nous avons besoin aussi de cette collaboration intense avec toutes les parties prenantes. Nous avons besoin du support du gouvernement, nous avons besoin du support de toutes les institutions, notamment les institutions sécuritaires. Nous avons besoin aussi du support de toutes les institutions de régulation, ANAFT, l'ARH et tout ce qui s'ensuit. Nous avons aussi besoin des institutions sociétales. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour pouvoir continuer à produire de l'énergie, à en consommer et à exporter. Nous avons les moyens de le faire. Dieu nous a donné beaucoup de ressources. On doit savoir comment les utiliser. Nous avons aussi besoin de nos partenaires aussi, dans un cadre de partenariat serein et qui est gagnant-gagnant, sans déséquilibre. Et nous allons travailler pour le faire. Je pense que l'Algérie a tous les moyens pour le faire. Nous avons l'ambition et nous avons la volonté de le faire. Voilà. Merci à vous, Youssef Khanfal, je rappelle, directeur central énergie propre, verte et renouvelable chez Sonatrach, et Rida Rezouk, directeur général d'Equinor Algérie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir encore une fois accordé votre confiance. Les programmes d'Al24 News se poursuivent. Excellente soirée et rendez-vous à l'édition 2026 du NAPEC. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.